Comment vendre sur YouTube? Cette vidéo, elle est pour tous les coachs et infopreneurs qui ont une chaîne YouTube et qui aimeraient directement vendre leurs produits ou leurs services sur YouTube. Les vidéos de vente, c'est juste quelque chose de génial parce que ça convertit assez bien et surtout, c'est le moyen le plus simple pour vivre, pour dégager un revenu de son audience au début. Comme ça, il n'y a pas besoin de constituer une liste email ou une liste WhatsApp ou une liste de contacts privés. Tu peux commencer à gagner ta vie en faisant juste des vidéos de vente. Et ça, c'est juste génial et c'est pour ça que je vais te l'apprendre aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que peut-être qu'à l'heure actuelle, tu as peur de vendre en vidéo et tu penses ne pas avoir les bonnes méthodes pour vendre en vidéo. Et tu as totalement raison. Au final, si ce n'est pas quelque chose que tu connais, la vente en vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas bien vendre. Du coup, tu as de fortes chances de faire zéro vente ou alors très peu de ventes. Et quand le but de la vidéo, c'est quand même une vidéo de vente, c'est un peu con. Mais c'est pas tout. Si c'était que ça, à la rigueur, ça serait pas si grave que ça. Même si tu fais pas de vente. Le deuxième problème, c'est que tu t'es cassé le cul à construire une audience sur Internet. Mais si tu fais des vidéos de vente de merde, eh bien, tu vas perdre la confiance de ton audience. Et du coup, elle va plus vouloir te suivre et elle va plus jamais s'intéresser à tes contenus, qu'ils soient gratuits ou payants. Du coup, ça, c'est le deuxième problème. Mais surtout, le troisième problème, c'est que si tu vends vraiment mal, tu peux faire un énorme bad buzz et te retrouver comme Emmanuel Friedenreich. Je sais pas si tu te rappelles de lui, mais c'est un mec, tu vois, qui a fait une vidéo de vente là où il vendait du rêve. Directement en publicité YouTube, en YouTube Ads, et le mec s'est fait détruire mais un nombre de vidéos pas possible parce qu'il vendait du rêve, il vendait pas forcément super bien. Et c'est ça quand tu fais de la vente trop agressive sur YouTube et en vidéo. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'apprendre vraiment à vendre. Ne t'inquiète pas parce que grâce à la solution que je vais te donner aujourd'hui, eh bien ça va pas se passer. Tu vas pas te retrouver en méga bad buzz, tu vas pas te retrouver en mode Emmanuel Friedenreich parce que tu auras les bonnes méthodes, tu auras le bon plan en fait de vente qui va faire que tu ne vends pas d'une manière agressive, mais un plan en même temps qui convertit et qui va te permettre En fait, c'est un plan qui va te permettre d'à la fois apporter de la valeur et à la fois vendre. Et c'est ça en fait la grande idée que j'ai envie de te faire passer, c'est que moi je vais t'apprendre à faire des vidéos de vente sexy. Pas des belles vidéos de vente bien tournées avec un bel éclairage, non, ça je m'en fous. Moi quand je te parle de vidéos de vente sexy, pourquoi je te dis ce mot-là? C'est parce que la plupart des gens, quand tu leur dis vidéo de vente, ils voient un truc chiant, ils voient un truc en mode tu dupes un peu les gens, qui sont depuis 15 minutes sur la vidéo et au final, genre t'es en train de les teaser par rapport à la question de ta vidéo, au final, ah non, c'est dans mon produit payant, ou alors non, c'est en coaching. Non, c'est pas ça une vidéo de vente. Une vidéo de vente, c'est quoi? Une vidéo de vente, ça peut être, pourquoi ça serait pas quelque chose, une vidéo dans laquelle on peut à la fois apporter de la valeur et à la fois concrètement vendre, tu vois, genre un 2 en 1. Moi, ça serait ça la question que j'ai envie de te poser. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas les deux en même temps? Moi, avec ma méthode, c'est exactement ce que tu vas apprendre. C'est un plan en 7 étapes, pas un plan en 7 étapes qui est chiant et qui se base sur des petits hacks pour augmenter de 10% ses conversions. Non, ça, je m'en branle. Moi, ce que je vais t'apprendre, c'est les fondamentaux de la vente et ça va être des fondamentaux qui se basent sur ce plan en 7 étapes. C'est pas un plan magique, il y en a plein d'autres des plans. C'est juste pour te donner un petit peu des genres de règles pour que tu puisses directement le suivre et faire tes premiers argumentaires de vente. Du coup, on va tout de suite passer à cet argumentaire pour que je t'explique comment je le concrètement formule pour que ça soit un argumentaire sexy et pas que tu paraisses comme un gros lourdeau qui veut refiler ses formations ou ses coachings au premier venu. La première étape de mon argumentaire, ça va être le hook. Du coup, le hook, qu'est-ce que c'est? Ça va être prendre l'attention des gens. Du coup, comment tu prends l'attention des gens? C'est tout con. Si tu es dans une banque et que tu sors un flingue et que tu fais « Ok, tout le monde, les mains en l'air, j'ai un flingue, je vous bute tous. Si vous vous mettez pas par terre, vous vous mettez pas vous en l'air. Je sais pas, je suis pas un braqueur dans l'âme. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu as pris l'attention de tout le monde et je t'assure qu'ils sont tous comme ça, voire par terre, en train d'être tétanisés parce que tu as concrètement un flingue dans la main et ils savent que tu vas faire un braquage. Ça, c'est comme ça que tu prends l'attention des gens. Comment est-ce que tu prends l'attention des gens en vidéo? Non, tu vas pas sortir un flingue en plastique et les menacer comme ça. Fais pas ça, t'auras l'air débile et là tu vas vraiment passer dans des vidéos buzz et ça sera pas comme Emmanuel Friedenreich, là tu seras plutôt dans des gags télé. Non, prendre l'attention des gens, ça va être quoi? Ça va être, tu peux faire une démonstration choc, tu vois, tu peux faire plein de choses, mais en fait il faut un petit peu choquer les gens, il faut qu'ils s'arrêtent sur ton truc, il faut que tu poses une question un petit peu choc. C'est con, mais moi si demain, je te dis, je fais une vidéo et le titre de la vidéo c'est quoi? Le business en ligne est une arnaque. Super hook, et je commence ma vidéo comme ça. Le business en ligne est juste une arnaque. Eh bien, qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas dire, attends, mais un mec qui parle toujours de business en ligne et qui là me dit que c'est une arnaque, attends, non, je vais rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vérifier quand même, parce que c'est pas normal. Eh bien, c'est comme ça que tu prends l'attention des gens. Ça va être avec cette manière-là, tu peux répéter le titre de ta vidéo, tu vas
concrètement, pose une question, une démonstration un peu choc. Ça, c'est le hook et c'est juste ultra important. Si t'as pas de hook, les gens restent pas jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, travaille-le vraiment à mort. La deuxième étape, c'est l'intérêt. Parce qu'en fait, une fois que tu as tendu ton flingue et que tu es là, que la personne, elle est en mode waouh, c'est un malade, il faut que j'écoute jusqu'à là, il faut que j'écoute ce qu'il a à dire, il va falloir que tu intéresses la personne pour qu'il ne se barre pas au bout de 10 secondes après ton hook. Et là, tu vas lui dire le bénéfice qu'il va avoir avec ta vidéo. C'est comme ça qu'on intéresse les gens. Du coup, avec ta vidéo, tu lui dis ok, dans cette vidéo, tu vas apprendre ça, à la fin de la vidéo, tu seras comme ça, tu vas passer de tel stade à tel stade, tu vas apprendre à faire ça. Ou alors, tu vas lui dire dans cette vidéo, je vais t'apprendre la méthode, je vais t'expliquer la méthode, je vais te montrer les coulisses de Danani. Moi, par exemple, je pourrais très bien faire une vidéo comment j'ai gagné 1 million d'euros en un an, tu vois. Je pourrais très bien faire ce genre de vidéo et intéresser les gens comme ça. C'est une manière d'intéresser les gens dans le marketing web. C'est une manière de faire. Ça, c'est vraiment prendre l'intérêt des gens. Mais si tu veux prendre l'intérêt des gens un peu différemment que ce que fait la majorité des gens et vraiment avec une manière super efficace, moi, ma petite astuce, ça va être de montrer ton autorité. Tu vas montrer l'autorité que tu as dans ton domaine. Du coup, c'est quoi l'autorité? Si tu ne connais pas, bah, tu as juste à regarder Influence et Manipulation de Robert Cialdini, son livre. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ok, il faut que tu montres ton autorité. Ton autorité, c'est pourquoi la personne doit t'écouter. C'est con, mais si tu fais des vidéos sur la musculation et que tu es taillé comme moi, tu vois, tu n'auras pas forcément assez de crédibilité. Si, à contrario, pour intéresser les gens, tu commences à retirer ton t-shirt, je ne vais pas le retirer parce que j'ai mon micro-cravate, mais je t'assure que j'ai des super abdos, et bien qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont être intéressés, ils vont dire, ok, lui il est musclé, il faut que je l'écoute. Là, tu vois, je vais dans l'extrême et si tu prends vraiment le truc comme je te le dis, tu dis non, mais la vidéo de vente, jamais à marche. Oui, effectivement, jamais à marche. Mais je te transmets l'idée vraiment en allant à l'extrême pour que tu vois à peu près qu'est-ce que ça donne les différentes parties. Du coup, ça, c'est de l'intérêt, il faut que tu montes un peu ton autorité. La troisième étape, c'est l'empathie, ça va être planter le couteau. Du coup, je t'assure, c'est pas comme le flingue, là je sais pas pourquoi je te fais des métaphores pour tuer des gens, mais non, je t'assure que je veux tuer personne. Là juste, en fait, on va planter un couteau émotionnel. C'est-à-dire, tu vas montrer à la personne que tu la comprends et tu vas faire du marketing émotionnel, tu vas juste lui montrer que tu comprends, tu vas lui dire ses problèmes, tu vas le faire se visualiser dans ses problèmes, des vrais problèmes, hein, tu ne crées pas des problèmes, et juste tu le fais se visualiser. Et c'est pour ça que ce travail d'empathie est important, tu dois comprendre ton audience. Si toi tu aides les personnes à perdre du poids, eh bien qu'est-ce que tu vas dire? Si tu aides les hommes à perdre du poids, tu vas lui expliquer le problème, tu vas lui expliquer pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas bien le matin quand il se voit dans son miroir, qu'est-ce que ça fait ce problème-là. Et là on arrive du coup à la quatrième étape. Cette quatrième étape, une fois que tu as planté le couteau, bah, tu vas le remuer dans la plaie. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Bah, concrètement, si tu as cette personne qui est du coup en surpoids, que tu veux l'aider, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, ok, et du coup, ça cause quoi le fait d'être en surpoids? Et si ça continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça que tu vas lui dire. Bah, tu vas peut-être lui dire, tu vas aller prendre le problème du problème. C'est ça en fait le truc important. Tu vas aller lui dire, ok, mais si tu restes en surpoids comme ça, peut-être que tu trouveras jamais l'amour parce que personne ne voudra de toi. Là, je prends un truc vraiment absurde, mais ça serait en fait un peu ce que tu dois te dire. Mais un truc vrai, un truc que ressent la personne, et tu dois montrer à la personne que tu la comprends, tu dois lui parler de sa plus grande peur, tu vois. Et ce que ça va causer, tu peux lui dire, ok, t'es en surpoids, mais pense à ta santé, est-ce que tu vas pouvoir prendre dans tes bras tes enfants quand ils fêteront leurs 18 ans si tu continues comme ça, ou est-ce que tu vas finir avec un arrêt cardiaque? Là je te prends des trucs extrêmes, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est vraiment, en fait si je sais, c'est pour te montrer en fait à quel point tu peux aller dans l'extrême dans la vente, et là tu paraîtras pas comme un bad buzz, tu paraîtras pas comme un vendeur de rêve, tu feras juste du marketing émotionnel, du marketing tiré par les cheveux, mais du marketing émotionnel, pas du marketing de frime. Et c'est ça qui est vraiment important dans ce plan de vente et dans cette méthode marketing, c'est de faire de l'émotionnel. La cinquième étape, du coup, ça va être de faire ta transition. Du coup, la transition, comment tu la commences? Tu peux déjà rassurer la personne, tu peux dire, ok, non, c'est pas ta faute, t'inquiète pas, il y a plein de gens comme ça. C'est déjà la première étape. Du coup, ouais, c'est pas ta faute, c'est parce que X. Et du coup, c'est pas ta faute, c'est parce qu'en ce moment, il y a plein de produits transformés qui font qu'on grossit. Et regarde, il y a plein de gens comme toi, il y a par exemple un tiers de la population en surpoids. Ça, c'est déjà ce que tu peux lui dire. Et comment tu finis ta transition? Tu lui dis, mais t'inquiète pas, tu vas pas rester dans ce problème-là. Parce que grâce à X, grâce à ma solution, grâce à ma méthode, eh bien, tu vas pouvoir résoudre ton problème. Ensuite, la sixième étape, ça va être une visualisation positive. Visualisation positive, excuse-moi. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette visualisation? Tu vas, comme le nom l'indique, tu vas faire
la personne doit s'imaginer dans une situation incroyable. En fait, là, tu vas faire un haut. En fait, tu es parti dans un bas émotionnel. Sur la 3e et 4e étape, tu as fait la transition pour restabiliser. Et là, tu vas faire partir dans un haut émotionnel. Ça va faire une genre de montagne russe. La personne était là à la base, elle a vu ta vidéo, elle a commencé à bad, puis elle va remonter et elle va être en haut émotionnel après. Et ce haut émotionnel, comment tu vas le guider? Tu vas un peu transmettre ta grande idée, ta solution, le concept, le grand concept révolutionnaire. Vraiment le concept de ton produit, de ton service, eh bien tu vas le promouvoir. Mais sans dire, ok, dans le module 1 on va voir ça, ou alors dans mon super coaching high ticket on va voir ça. Non, ça c'est pas tout de suite, ça c'est dans la 7e étape. Dans la 6e étape, concentre-toi uniquement sur la grande idée, le truc révolutionnaire. Il faut que tu envoies un petit peu du rêve à la personne, mais sans vendre du rêve. Mais il faut que tu lui expliques concrètement qu'est-ce qui va se passer s'il résout son problème. Et tu vas le faire se visualiser là-dedans. C'est ça la grosse différence. Tu ne dois pas parler de ton produit à ce moment-là. Tu dois montrer à la personne qu'est-ce qui va se passer si elle résout son problème, en prenant des vrais éléments. Et la 7e étape, on en arrive enfin, ça va être la présentation du produit et tu finis par un petit appel à l'action. La présentation du produit ne va pas dans vraiment un truc de 5 minutes. Vraiment, ça va prendre quelques dizaines de secondes maximum. Tu présentes ton produit, ton service très rapidement, ce que tu proposes et tu fais un petit appel à l'action. Ça peut être contacte-moi, réserve un appel stratégique, clique sur le lien dans ma description pour commander ma formation. Tu fais un appel à l'action à la toute fin. Et ça, c'est le plan de vente le plus minimaliste et qui marche extrêmement bien. Moi, c'est ce que j'utilise. Si je dois te le résumer, première étape, le hook, tu prends l'attention. Deuxième étape, tu prends l'intérêt de la personne. Troisième étape, tu plantes le couteau. Quatrième étape, tu le remues dans la plaie, marketing émotionnel. Cinquième étape, tu fais la transition. Sixième étape, visualisation positive, tu transmets ta grande idée. Et septième étape, présentation du produit et appel à l'action. Aussi simple que ça. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une vidéo bonus qui est en rapport avec celle que tu viens de voir. C'est le système complet pour vivre de son contenu, pour vivre de son business et moi c'est le système que j'utilise. Dedans, je vais t'apprendre la méthode des arbres pour construire une audience sur YouTube, la nouvelle manière de créer une liste de contacts privés pour enfin fonder une relation profonde avec ton audience. Et je vais te montrer ma stratégie des petites formations pour créer des formations rapidement en quelques jours et pouvoir les vendre très régulièrement à ton audience et pouvoir gagner ta vie grâce à ça. La vidéo elle est complètement gratuite et pour y accéder, tu as juste à m'envoyer un petit message sur WhatsApp avec marqué système pour vivre de son contenu et je t'enverrai directement la vidéo. Du coup, je te laisse mon numéro en description de cette vidéo, comme ça tu pourras directement me contacter si tu veux recevoir ce bonus. Ou sinon, tu as un lien aussi en description qui ouvrira directement l'application WhatsApp sur mon numéro. Tu pourras directement m'envoyer un petit message avec système pour vivre de son contenu. C'est gratuit, du coup, profites-en. À très vite. Ciao. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que le sujet t'intéresse. Donc je te mets une similaire juste à droite. Je te laisse cliquer dessus et on se retrouve tout de suite.